Donc l'exercice numéro 7, sur une quantité de 10 appareils, 2 unités sont défectueuses et 8 unités sont non défectueuses. Lors de l'inspection de la livraison, alors un échantillon sera sélectionné et testé. Un échantillon parmi 10. Si dans l'échantillon, une unité s'avère défectueuse, la livraison dans sa totalité sera rejetée. Alors ici, on vous demande, déjà on peut reprendre ici les données de l'exercice. On a ici grand N, c'est quoi? C'est 10. On a N1, d'accord? Qui est de 8, unité non défectueuse, et un N2 de 2, 2 unités défectueuses. Donc on a deux, si vous voulez, sous-ensembles ici, à partir de l'ensemble global. Et puis on a un échantillon, bien sûr, à chaque fois. On aura un échantillon. Ici, vous avez 4 questions, donc à chaque fois, c'est des échantillons différents. Si une unité s'avère défectueuse, c'est-à-dire si elle est à partir de N2, toute la livraison va être rejetée. D'accord? Alors ici, on comprend que la probabilité à chaque fois, parce qu'on a un tirage sans remise, donc si je prends une unité parmi N2, donc j'aurai une unité de moins. Ou bien l'inverse, si je prends une unité parmi N1, donc j'aurai une possibilité en moins. Donc ici, la probabilité pour N, pour la P ici, P, la probabilité par exemple ici de succès, c'est de rejeter. Regardez la question, je rejette. Quelle est la probabilité, si j'ai un échantillon de 3, de rejeter? Ça veut dire, je prends parmi N2. Alors cette probabilité, c'est 2 sur 10 pour une seule unité. D'accord? 2 sur 10. Et bien sûr, la probabilité ici, on va noter ça Coulomb, ça veut dire la probabilité de l'événement complémentaire va être bien sûr 8 sur 10. Parce qu'on a 8 unités sur 10. Si je prends une seule unité, j'ai 8 chances sur 10 de tomber sur une unité qui n'est pas défectueuse. Donc bien sûr ici, on comprend que on a deux événements ici qui sont dépendants. Le tirage, à chaque tirage, je fais un tirage sans remise. Donc je fais des tirages ici sans remise. Voilà. Et les probabilités ne sont pas comme pour la loi binomiale ou la loi de Poisson. Les probabilités ici vont changer. Donc les probabilités changent au fil des tirages. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut bien sûr dire opter pour une loi hyper géométrique. Dire que notre variable x qui va être une unité défectueuse suit une loi hyper géométrique. Alors c'est les conditions ici. On a 12 sous-ensembles. Les probabilités changent au fil des tirages. Bien sûr, on a toujours deux possibilités. Donc qu'est-ce qu'on peut noter ici? On peut tout simplement dire que x, hein, on pose cette variable ici. Alors on pose x c'est quoi? L'unité est défectueuse. Alors il faut rappeler cette chose très importante, c'est que le succès ou l'échec, en l'occurrence ici le succès, va être l'unité défectueuse. Donc le sens de la variable ici n'a aucun, si vous voulez, n'est pas associé au succès lui-même. C'est tout simplement en fonction de ce qu'on vous demande, de ce que vous choisissez, si ça n'a pas été fait. Mais dans cet exercice, on vous a déjà désigné qu'on souhaite rejeter euh, la livraison. C'est-à-dire on cherche les unités défectueuses. Donc ça va être notre succès, hein, parce que c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc X est l'unité défectueuse. Euh, pour la première question, si un échantillon de 3 unités est sélectionné, quelle est la probabilité que la livraison soit rejetée? Alors, on va répondre à cette question avec l'événement complémentaire. C'est mieux. Pourquoi? Parce que on aura deux possibilités, soit une seule unité est défectueuse parmi deux, ou bien deux. Donc, de préférence, on va calculer la probabilité, hein. Je vais noter ça directement. Bien sûr, il faudra revenir à la question pour comprendre. Donc, la probabilité de l'événement complémentaire
D'accord? Alors, la probabilité de l'événement complémentaire va être quoi? Va être bien sûr la probabilité, alors ici je vais mettre P, de prendre que des unités qui ne sont pas défectueuses. Donc bien sûr, x ici, notre variable, va être égale à 0. D'accord? Parce que je ne veux pas d'unité défectueuse. D'accord? Et je vais bien sûr faire moins 1 moins ça. D'accord? 1 moins ça pour répondre à ma question. Alors, si je fais 1 moins 0, alors je vais bien sûr, voilà, juste appliquer la définition de la loi de hypergéométrique. Alors bien sûr, je vais prendre toutes les unités. J'ai un tirage de combien? De 3. Les 3 parmi 8 sur C de 3 parmi 10. Ça, on l'a déjà fait. On a déjà vu plusieurs exemples lorsqu'on a étudié l'analyse combinatoire. Donc les 3 que je vais les prendre parmi les 8 qui ne sont pas défectueuses. Bien sûr, 1 moins ça, vous allez vous retrouver avec une probabilité de 0, 5, 3, 3, 3. Voilà. On va passer à la question B. Alors, question B, la même chose. Alors, s'il y a un échantillon de 4 unités, quelle est la probabilité que la livraison sera rejetée? La même chose. Moi, je vais réfléchir avec l'événement complémentaire, donc la probabilité de l'événement complémentaire. Et pour la troisième question, on va calculer directement pour que vous voyez les deux possibilités. D'accord? Donc la probabilité de l'événement complémentaire va être bien sûr 1 moins la probabilité de x égale à 0. Je ne veux pas d'unité qui soit défectueuse. Ça va être quoi? 1 moins c de 4 ici. Alors c'est n qui change. Hein. J'ai un échantillon de 4. Je vais prendre 4 parmi 8 sur c de 4 parmi 10. Et là, vous allez vous retrouver avec une probabilité de 0, 6, 6, 7. Alors un autre 6 ici. 3, 6, 7. D'accord. Très bien. Donc on a répondu aux deux premières questions. On passe à la question C. Si un échantillon de 5 unités est sélectionné, quelle est la probabilité de rejeter notre livraison? Alors, je vais effacer ça. Et on ne va pas réfléchir avec l'événement complémentaire pour cette dernière question. Comme ça, on aura fait les deux possibilités. Alors, on va dire question C ici. J'ai combien? J'ai un échantillon de 5 unités avec n ici égale à 5, d'accord? Pour rejeter ma livraison, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement faire la somme. J'ai deux possibilités, d'accord? Donc je vais écrire ça, deux possibilités. Soit une unité défectueuse, Alors ici, sa probabilité, c'est quoi? Je prends une unité parmi les deux qui sont défectueuses, d'accord? N1, si vous vous rappelez, grand N1. Et puis j'ai ici 5, je prends les 4 qui restent pour terminer mon tirage, parmi les 8 qui ne sont pas défectueuses, sur C de 5 parmi 8, d'accord? Deuxième possibilité, j'ai les deux unités défectueuses. Et là, je vais prendre les 2 parmi 2, une seule possibilité, multiplié par 3 parmi 8 pour terminer mon tirage de 5. C'est sur C de 5 parmi... Alors ici, ce n'est pas parmi 10, parmi 8, pardon, c'est parmi 10. Hein. J'ai fait une erreur. Alors ici, c'est parmi 10. D'accord. Alors si vous faites bien sûr ici, alors on calcule la somme. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une probabilité ici voilà, de x égale à 0, égale à 1, probabilité de x égale à 1 plus la probabilité de x égale à 2, d'accord? Ça va être égal à quoi? À 0,7778, d'accord? Donc à chaque fois, si vous remarquez, notre probabilité augmente, d'accord? On augmente, on est à 0,7778. Très bien. Alors la dernière question, la quatrième, on vous demande si on a une probabilité, si on souhaite avoir une probabilité hein, de rejeter notre échantillon. D'accord? Alors ici, on vous a donné la probabilité de 0,9. Et on vous demande quel est l'échantillon, quel est ce n
qui est, si vous voulez, adéquat pour tomber sur une probabilité de 0,9 au moins. D'accord? 0,9 au plus, bien sûr, parce que lorsqu'on souhaite une probabilité, ça veut dire qu'on veut au moins cette probabilité-là, de 0,9. Alors, on est en train de chercher ce petit n. Ça va être compliqué de calculer, si vous voulez, inversement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on est déjà à 0,7, remarquez, avec un échantillon de 5. Donc, on peut penser que, bien sûr, il nous faut un échantillon supérieur à 5. D'accord? Donc, soit 7, 6, soit 7, soit 8. On va voir tout de suite. Alors, pour la quatrième question, alors avec un échantillon, avec 9, d'accord? Donc, avec 9 unités, alors il est impossible, d'accord? Il est impossible de ne pas tomber, si vous voulez, si on fait un tirage de 9, il est impossible de ne pas tomber sur une unité défectueuse. D'accord? Donc, on est obligé de tomber sur une unité défectueuse. D'ailleurs, c'est ça la question. Nous, on va calculer ça différemment. On a 0,9 pour rejeter. Alors, quel serait l'événement complémentaire? Alors, je vais écrire ça tout à l'heure, je préfère. Alors, la probabilité de l'événement complémentaire. Regardez ici l'utilité de calculer avec l'événement complémentaire. La probabilité de l'événement complémentaire est 0,1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous a demandé une probabilité de 0,9 pour rejeter. Alors, 1 moins 0,9, ça va être 0,1. La probabilité de l'événement est 0,1 pour accepter. Pas pour rejeter, mais pour accepter la livraison. D'accord? Donc, on est en train de chercher une livraison. On est en train de chercher une probabilité de 0,1. D'accord? Très bien. Alors, si j'ai un échantillon de 9 avec, je vais mettre la phrase que j'ai écrite tout à l'heure, avec un échantillon de 9 unités. Alors, la question, est-ce qu'on peut accepter la livraison? Non. Pourquoi? Parce qu'on a 8 et on a 2 qui sont défectueuses. Donc, si je tire 9 unités, je suis obligé de tomber sur une qui est défectueuse. D'accord? Et automatiquement, je vais rejeter ma livraison. Donc, avec un échantillon de 9, impossible, d'accord? Impossible d'accepter la livraison. Très bien. La livraison. Alors, qu'est-ce qu'on sait encore? On sait que tout à l'heure, on a calculé, pour la question C, on a calculé la probabilité avec 5 et on est tombé sur une probabilité de 0,77. Donc, on n'est pas à 0,9 qu'on souhaite. Donc, il nous faut un échantillon de plus de 5 et un échantillon de moins que 9. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 possibilités. 6, 7 ou 8. Donc, on va tout simplement calculer ces probabilités-là. Pour accepter, on va calculer, on va voir quelle est la probabilité qui nous approche de ce 0,1. D'accord? Alors, si on fait avec n égale à 8, d'accord? Ou plutôt, on va commencer par 6. Hein? N égale à 6. Alors, quelle est la probabilité d'accepter? La probabilité, ici, je vais écrire ça directement, hein, c'est mieux. Alors, on a C de 6 parmi 8, accepté. Hein? Donc, on va prendre parmi les 8 qu'on va accepter, C de 6 parmi 10. D'accord? Alors ça, je vais voir combien vous allez obtenir. Alors, en termes de probabilité, vous allez obtenir 0,13. D'accord? 0,13. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On est à 0,13, ça veut dire qu'on a dépassé le 0,1, n'est-ce pas? Qu'on est en train de chercher. Donc, il nous faut une probabilité en dessous. Donc, on va passer avec n ici égale à 7. Ça veut dire que C de 7 parmi 8 sur C de 7 parmi 10. Et ça va vous donner une probabilité de 0,06. 0,67. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on est en dessous, ici, on est en dessus de 1, de 0,1, et ici, on est en dessous. Donc, on peut accepter cette probabilité. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'accepter la livraison, d'accord, avec un échantillon de 7. Cela veut dire qu'on va refuser, d'accord, on va rejeter la livraison avec une probabilité de 0,9. C'est le même raisonnement, hein, c'est la même chose avec cet échantillon. Alors, si
Je vais rajouter ici une dernière ligne avec n qui nous reste n égale à 8. Vous allez tomber sur une probabilité. Ici, c'est de 8. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère en tout cas. C'est de 7 parmi 8 ici, pardon. Alors 8 parmi 8 sur c'est de 8 parmi 10. Alors ça va vous donner une probabilité de 0,0, d'accord, 2, d'accord. Et on pense que, on voit plutôt que cette probabilité-là, elle est beaucoup plus de 0,1 avec n égale à 7. Donc on va opter pour, hein, je vais mettre ça ici. Donc on opte, on choisit un échantillon. On choisit un échantillon, d'accord, de 7. Parce que bon, on n'est pas tombé sur 0,1 exactement, mais on ne peut pas diviser un échantillon, c'est un chiffre qui est discret. Et donc, on est obligé ici de choisir un échantillon qui se rapproche de cette probabilité-là. Donc, avec n égale à 7. On a terminé cet exercice numéro 7. Donc, il nous reste un seul exercice.